Bonjour à tous, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter des rappels de cours sur des outils que vous serez amenés à utiliser en UE7. Nous verrons donc les puissances, la fonction exponentielle, le logarithme, les intégrales et la somme. Commençons donc avec la fonction puissance. A à la puissance 1 vaut A. A à la puissance 0 vaut 1. A à la puissance moins n vaut 1 sur A à la puissance n. Pour ce qui est des calculs sur les puissances, a à la puissance n plus m est donc égal à a à la puissance n fois a à la puissance m. A à la puissance n, le tout à la puissance m, est donc égal à la puissance n multiplié par m. Enfin, a à la puissance 1 sur n est égal à la racine énième du nombre a. Vous avez ensuite deux petits exemples avec des puissances de 10. 10 à la puissance 5 fois 10 à la puissance 2, j'applique ma règle et j'obtiens donc que c'est égal à 10 à la puissance 5 plus 2, et ainsi 10 à la puissance 7. 10 à la puissance 5 au carré vaut donc 10 à la puissance 5 fois 2, 5 fois 2, 10, donc 10 à la puissance 10. Ensuite, nous avons la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle, elle a deux notations qui vont être exponentielle entre parenthèses de x, donc x à la fonction exponentielle, ou le nombre e exponentiel à une puissance x. Où e en fait est un nombre qui vaut à peu près 2,718 et encore plein de nombres après la virgule. L'exponentielle de x, puisque c'est une fonction puissance, est supérieure à 0, quel que soit le x qu'on va utiliser. Elle est définie par le fait que sa dérivée, donc la dérivée d'exponentielle de x, vaut exponentielle de x, et ainsi exponentielle de ax, lorsqu'on le dérive, on obtiendra a fois exponentielle de ax. Comme pour les puissances, exponentielle de 0, c'est donc un nombre à la puissance 0, ça vaut 1. Pour ce qui est des limites, donc vous pouvez donc les apprendre, ou sinon juste à l'aide de la courbe, voir que lorsque x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de x va tendre vers l'infini aussi. Et lorsque x tend vers moins l'infini, l'exponentielle de x, la fonction, se rapproche de plus en plus de 0, et donc tendra vers 0. Pour ce qui est des calculs qu'on va pouvoir appliquer sur l'exponentielle, c'est exactement les mêmes que pour les puissances, c'est-à-dire que exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b, exponentielle de a à la puissance b, c'est exponentielle de a fois b, et exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Maintenant, le logarithme. Le logarithme, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle. Le logarithme n'est rien ln. D'où le fait que exponentielle de ln de a vaille a. Et ainsi, si exponentielle de b vaut a, alors ln de a vaut b, c'est exactement ce qu'on a vu juste au-dessus, mais en appliquant. La fonction logarithme n'est définie que donc sur r plus étoile, ce qui veut dire que sur r plus, donc sur des nombres positifs, étoile privée de 0, ln de 0 n'existe pas. La dérivée du logarithme népérien vaut 1 sur x, la dérivée du logarithme népérien d'une fonction u vaut la dérivée de cette fonction u, donc u' sur u. Pour ce qui est des limites, lorsque x tend vers plus l'infini, la limite de ln tend vers plus l'infini, et lorsque x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini. Pour ce qui est des calculs qu'on va appliquer sur le logarithme népérien, ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b, et ln de a à la puissance b, c'est b fois ln de a. Passons désormais aux intégrales. Les intégrales représentent en réalité des aires sous courbe. C'est-à-dire que pour une fonction, l'intégrale entre un point A et un point B va être la somme des aires sous courbe de cette fonction. Lorsque la fonction est positive, l'aire sous courbe sera calculée positivement, et lorsque la fonction est négative, l'aire sous courbe sera calculée négativement. Donc calculer en fait la somme des aires sous courbe d'une fonction dans un intervalle, c'est calculer son intégrale, qu'on note donc ici, donc l'intégrale de a à b de f de x dx, et en fait est égale à la primitive de f, qu'on va noter grand F, au point B, moins la primitive de f au point A. Donc les propriétés de l'intégrale, c'est que lorsque vous avez une intégrale d'une constante qui multiplie une fonction f de x dans une intégrale selon dx, on peut sortir la fonction et la mettre en produit de l'intégrale. L'intégrale porte un signe, c'est-à-dire que l'intégrale de a vers b de la fonction f de x est égale à moins l'intégrale de b vers a de la fonction f de x. Une intégrale d'un point A vers le point A vaut 0, puisqu'il n'y a aucune aire sous courbe, vous avez en réalité une droite. La relation de Chasles, donc on verra aussi avec les vecteurs, s'applique aussi pour les intégrales, puisque l'intégrale
de a à b de f de x plus l'intégrale de b à c de f de x correspond en fait à l'intégrale de a jusqu'à c. Et enfin, on va faire un petit rappel donc, sur la somme qui vous sera utile pour comprendre les démonstrations et pour résoudre quelques QCM. Donc lorsqu'on a une addition de termes identiques, on va pouvoir utiliser un symbole, sigma, qui représente la somme. Donc ça vous sera utile pour les séries de Fourier. Et donc cette somme s'applique donc pour un indice, et on dit que la somme de l'indice qui part d'un nombre de départ, qui est écrit en dessous, jusqu'à un nombre d'arrivée qui est en haut, ce sera la somme de tous les termes, où vous ferez varier votre indice pour augmenter du nombre de départ jusqu'au nombre d'arrivées. Donc par exemple, ici sur votre série de Fourier, lorsque vous l'appliquez en dessous, on a réécrit f de x. Vous voyez que je commence à n égale 1, donc j'écris a1 cos de oméga t plus phi 1. J'ai changé tous mes indices n qui étaient dans mon expression de départ par 1. Ensuite, je passe au 2, donc j'aurai a2 cos de 2 oméga t plus phi 2. Et ainsi de suite, puisque dans ces termes, on va jusqu'à plus l'infini. Voilà.